Saviez-vous que près de 70% des gens ont fait face à un obstacle important dans leur vie qui semblait insurmontable? Et si je vous disais que surmonter ces défis peut conduire à une croissance personnelle incroyable? N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner, et d'activer la cloche de notification. Salut à tous! Bienvenue de retour sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans le monde des histoires de succès et du pouvoir incroyable de surmonter les obstacles. Il est crucial de reconnaître comment ces défis nous façonnent et mènent à la croissance personnelle. Ne perdons pas de temps et entrons directement dans le vif du sujet. Alors, quel est le défi que beaucoup d'entre nous rencontrent? Parlons de l'échec. Oui, ce mot redouté. Que ce soit l'échec à un examen, la perte d'un emploi, ou simplement le sentiment de ne pas être à la hauteur de nos propres attentes. Ça fait mal, n'est-ce pas? L'échec peut créer un fardeau émotionnel lourd. Il conduit à des sentiments de doute de soi, d'anxiété, et parfois même de dépression. L'impact de l'échec peut nous faire sentir coincés, comme si nous étions dans un cycle sans fin de négativité. Mais, voici le truc, c'est une expérience universelle. Tout le monde, à un moment donné, a ressenti ce poids. Comprendre cela peut être la première étape pour le surmonter. Maintenant, laissez-moi vous raconter une histoire qui capture vraiment cette lutte. Rencontrez Sarah. Elle était une étudiante brillante avec des rêves de devenir médecin. Mais ensuite, elle a fait face à un revers ultime, elle a échoué à son examen d'entrée en médecine. Sarah se sentait anéantie. Elle doutait de ses capacités et envisageait même d'abandonner son rêve. Pendant des mois, elle était dans un endroit sombre, luttant contre le doute de soi et la peur de l'échec. Elle avait l'impression que tout le travail acharné qu'elle avait fourni n'avait servi à rien. Mais en réfléchissant à ses sentiments, elle a réalisé qu'elle n'était pas seule. Beaucoup de gens avaient fait face à des défis similaires et en étaient ressortis plus forts. Cette réalisation a allumé quelque chose en elle, elle a décidé qu'elle ne laisserait pas cet échec la définir. Le moment clé est venu lorsque Sarah a assisté à un séminaire de motivation. Écouter des orateurs partager leurs propres histoires d'échecs et de résilience a déclenché un feu en elle. Elle s'est sentie inspirée et a décidé d'agir. Au lieu de se morfondre dans le désespoir, Sarah a créé un plan d'études, a cherché de l'aide auprès de tuteurs, et s'est entourée d'une communauté de soutien. Elle a canalisé sa détermination dans ses études, et elle ne s'est pas simplement préparée à l'examen à nouveau, elle a transformé son état d'esprit. Son courage et sa persévérance étaient palpables, et elle était prête à relever le défi de front. Alors, que pouvons-nous apprendre du parcours de Sarah? C'est un puissant rappel que l'échec n'est pas la fin. C'est souvent le début de quelque chose de plus grand. La résilience est la clé. Lorsque nous affrontons nos défis, nous devenons plus forts et mieux équipés pour gérer tout ce que la vie nous réserve. Embrasser nos luttes peut conduire à des transformations étonnantes. Maintenant, j'aimerais entendre vos histoires. Avez-vous fait face à des obstacles dans votre vie? Partagez vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Je les lis toutes. Et si vous cherchez plus d'inspiration, consultez notre prochaine vidéo où nous discutons d'autres histoires de succès étonnantes et de résilience. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner, et d'activer la cloche de notification. À bientôt dans la prochaine vidéo. À bientôt dans la prochaine vidéo.